Bonjour et bienvenue. Alors, on continue dans notre aventure en Java. Aujourd'hui, je vais vous présenter les classes anonymes. Au fait, une classe anonyme n'est rien d'autre qu'une classe euh, qui peut être utilisée une seule fois. C'est-à-dire, on le crée lors de la création d'objets. C'est-à-dire, on ne va pas créer une classe explicite qui va être appelée pour créer un objet. Vous voyez? Maintenant, mais avant d'entamer les classes abstraites, je vais parler un peu sur des interfaces, avant de parler un peu sur les classes anonymes, je vais parler un peu sur les classes abstraites, au fait. Parce que les classes anonymes, c'est base des classes abstraites pour être créées. C'est-à-dire, soit on utilise des classes abstraites, soit on utilise des interfaces. Mais avant, on doit savoir d'abord c'est quoi une classe abstraite. Au fait, une classe abstraite n'est rien d'autre qu'une classe normale. La différence près, on utilise le mot-clé abstract lors de la création de la classe abstraite pour la différencier des classes normes, c'est-à-dire des classes normales. Mais quand est-ce qu'on peut savoir aussi que ma classe doit être abstraite? Lorsque on utilise au moins une méthode abstraite. Supposez que je suis en train de travailler avec ma classe qui n'est pas abstraite, mais j'arrive à utiliser une méthode abstraite dans ma classe, automatiquement ma classe doit être une classe abstraite. Maintenant, les autres caractéristiques d'une classe abstraite, une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Donc, pour utiliser une classe abstraite, on doit d'abord créer une classe fille qui hérite de ma classe abstraite. Maintenant, c'est quoi l'importance d'une classe abstraite? Au fait, une classe abstraite est une classe modèle. Comme on peut dire par exemple, l'exemple, nous sommes en train de réaliser un programme d'un parc, c'est-à-dire un programme pour la gestion des animaux. Je suppose que mes animaux ont un ensemble de comportements en commun, mais leur façon de se comporter diffère. Par exemple, je prends le cadre du manger. Par exemple, les animaux ont des régimes différents. Si je prends les animaux, les carnivores, et ils ne mangent que de la viande. Si j'utilise les herbivores, et ils broutent de l'herbe, vous voyez, et tout comme les reptiles et ainsi de suite. Vous pouvez le voir. Si je reviens au niveau des cadres de déplacement, vous voyez, les animaux, que ce soit les herbivores, les carnivores, et marchent sur leurs quatre pattes. Mais quand je prends au niveau des reptiles, ceux-ci rampent sur le ventre. Si je prends également l'exemple sur des poissons, par exemple, vous voyez, ils nagent. Donc, c'est dans ce cadre comme ça qu'on peut utiliser des classes abstraites. On utilise le nom de la classe et ensuite on met des méthodes abstraites. Mais c'est quoi également une méthode abstraite? Une méthode abstraite n'est rien d'autre qu'une méthode qui n'a pas de corps, précédée par le mot-clé également abstract. Par exemple, maintenant, pour implémenter, je vais utiliser maintenant une classe. Je vais créer une classe abstraite ici. J'appelle ma classe animal. Comme vous pouvez le voir, si je reviens maintenant, je mets par exemple une méthode abstraite. Public. Abstract. Void. Par exemple, je suppose que ma classe ne retourne rien. Manger. Vous voyez? Automatiquement, on me dit qu'il y a une erreur. D'abord, l'erreur, c'est au niveau de mon mot-clé ici. Voilà. Automatiquement, on me dit que ma classe a une erreur parce que tout simplement, j'ai utilisé une classe normale sans utiliser le mot-clé abstract. Donc, pour remédier à ces problèmes, je dois d'abord ajouter le mot-clé abstract et là, le problème sera fini. Vous voyez? Donc, je vais ajouter d'autres méthodes abstraites comme je viens de citer et je prends par exemple la méthode déplacer. Vous voyez, tous les animaux se déplacent, mais d'une manière différente. Vous voyez? Et le second principe que je viens d'énoncer, si je viens maintenant à ma classe animale, j'essaie de créer un objet à partir de ma classe animale, automatiquement, j'aurai une erreur. Je mets ici new animal. Vous voyez? On me dit, Eclipse me dit ici qu'il y a une erreur cannot instantiate the type animal. Parce que tout simplement parce que ma classe animal est une classe abstraite. Vous voyez? Donc, c'est ça le rôle d'une classe abstraite.
Mais maintenant, pour remédier à ce genre de situation, soit je crée une classe fille et je peux maintenant instancier cette classe fille qui va hériter de ma classe animale et ensuite qui va implémenter toutes les méthodes abstraites. Vous voyez? Donc, c'est un des premiers points. Maintenant, c'est là qu'interviennent les classes anonymes. Les classes anonymes, on les utilise beaucoup au niveau de la programmation événementielle en Java, c'est-à-dire tout ce qui concerne la création par exemple, on crée un programme qui répond par exemple aux événements des clics, aux événements des déplacements de la souris, ainsi de suite. Vous voyez? Et maintenant, pour remédier à ces problèmes, aujourd'hui, nous, vu qu'on parle des classes abstraites, donc moi, je vais créer simplement une classe anonyme ici. C'est quoi une classe anonyme maintenant? C'est là que j'utilise euh, les accolades. En utilisant l'accolade maintenant, automatiquement, on me dit d'implémenter les méthodes. Vous voyez? Et l'erreur a disparu. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer, par exemple, de faire un traitement ici. Et j'ai dit, par exemple, je peux appeler ça, mon objet là, par exemple, suppose que mon objet là est un lion. Vous voyez? Maintenant, il me suffit simplement de dire, je mange de la viande. Et au niveau de la deuxième méthode, par exemple, je vais dire, par exemple, je me déplace sur mes 4 pattes supposées. À partir de là, l'erreur qui est là parce que je n'ai pas mis point virgule car c'est une variable. À partir de là, je peux appeler toutes mes méthodes maintenant à travers cette variable. Donc, je viens de créer une classe abstraite. Maintenant, une classe anonyme. Encore, j'ai parlé des caractéristiques des classes abstraites. Je vais essayer de parler également sur les caractéristiques d'une classe anonyme. D'abord, la première des choses, je ne peux pas faire un héritage ici. Par exemple, quand je fais extend ici, automatiquement, ça ne marcherait pas. Vous voyez? Extend animal. Bon, peu importe, je ne peux pas hériter. Ça, c'était pour vous dire, je ne peux pas hériter d'une autre classe à partir d'une classe anonyme. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je ne peux pas mettre un constructeur, c'est-à-dire mettre comme ça, public. Animal. Vous voyez? Quand je fais ça, automatiquement, j'ai une erreur. Donc, ces deux choses sont effectivement à retenir. On doit retenir ça lors de l'utilisation des classes anonymes. Donc, une classe anonyme n'a non plus de constructeurs et en plus ne peut ni implémenter ni hériter d'une autre classe. Donc, à partir de là, pour appeler mes objets, pour appeler mes méthodes sur mon objet, il me suffit d'appeler maintenant ma variable dont je viens de créer. J'appelle par exemple la méthode déplacer. Je peux également appeler la méthode manger. Et là, quand j'appelle automatiquement, vous verrez mon traitement, le traitement que j'ai à effectuer au niveau des deux méthodes. Par exemple, je me déplace sur mes 4 pattes et je mange de la viande. Donc, à partir de là, par exemple, j'ai dit encore, on pouvait utiliser, pourquoi pas, on aurait pu utiliser également à la place d'une classe abstraite une interface, car on a dit qu'une interface n'est rien d'autre que 100%, une classe 100% abstraite. Par exemple, je vais utiliser une interface ici. Je l'appelle présentation par exemple. Et sur mon interface, sur mon interface ici, par exemple, je vais appeler ici c'est présenté. Void. Et à la différence des classes abstraites, on n'est pas obligé de mettre le mot-clé abstract au niveau des interfaces. Il suffit d'appeler juste une méthode anonyme sans signature, sans corps. Par exemple, c'est présenté. Ouais. À partir de là, et je vais même, s'il faut, passer quelques paramètres. String. Non.
string, prénom, et puis int, âge. Et à partir de là, je peux revenir encore créer une classe anonyme à travers mon interface dont je viens de créer. Par exemple, ici, il me suffit d'appeler présentation. Et là, je m'appelle moi, par exemple, j'appelle ça moi comme ma variable et je fais new présentation. Comme vous pouvez le voir, automatiquement, il me demande de redéfinir obligatoirement mon interface, ma méthode abstraite qui était dans mon interface. Donc ici, je vais faire système println. Et là, j'ai dit par exemple, je m'appelle. Simplement, je passe nom et ensuite, je passe espace et puis prénom et puis je termine et j'ai âge. Comme vous venez de le voir, et quand je mets également un constructeur, ça ne m'assurait pas. Et maintenant, je peux appeler mon objet, moi. Par exemple, j'appelle la méthode c'est présenter. Et présenter, je passe mon nom, par exemple. Je passe par exemple prénom. Et là, ici, comme l'âge était un entier, je passe par exemple 50 ans. Vous voyez? À partir de là, quand je mets les autres objets en commentaire, juste. Et à partir de maintenant, je vais essayer d'exécuter mon programme. Comme vous pouvez vous le voir, je m'appelle Kamara Labi Damaro et j'ai 50 ans. Vous voyez? Automatiquement, lors des appels, il suffit d'utiliser cette méthode, cet objet et appeler ma méthode. Donc, c'est l'importance. Au fait, les classes anonymes nous permettent de gagner en nombre de codes, c'est-à-dire on diminue le nombre de codes. Sinon, si on ne passait pas par une classe anonyme, il fallait créer une classe fille, soit qui hérite de l'interface animale ou une classe fille qui implémente l'interface présentation, ensuite redéfinir toutes ces méthodes-là dans cette classe, revient dans le programme principal et créer des objets à partir de la classe fille qui hérite ou qui implémente l'interface. Vous voyez? Donc, arrivé là, je vous remercie. Le cours prochain, on va voir également les classes, les lambda.